le premier jour de compétition, les 5 familles se sont affrontées dans une série de 4 défis, à l'issue desquels les Oranges sont sortis vainqueurs. C'est gagné! Grâce à la force de tous les membres de cette famille, ils ont élu domicile dans le plus beau des Farés. Oh, c'est waouh! Ça, c'est la récompense de tous vos efforts, Michel. Ce ne sont pas les seuls à avoir marqué les esprits. Les Roses ont montré une véritable cohésion d'équipe lors de toutes les épreuves. Va chercher Fantine, Mathis! Allez, Fantine! Bravo, allez Mathis! Lève les genoux! Mais ça n'a jamais suffi à les faire gagner. On fait encore deuxième, hein? Et les Oranges sont restés invaincus même à l'ultime défi. On est redoutable et redouté par les autres adversaires. Prenez donc la boîte mystère. Elle est à vous pour le moment. Ils ont aujourd'hui entre leurs mains une arme stratégique particulièrement avantageuse et enviée de tous. Dans cette boîte mystère se trouve un bonus secret. Il vous aidera considérablement lors de la finale de Tahiti Quest. Je suis très contente de l'avoir. Après, ça va être difficile de la garder, mais on va faire de notre mieux. Eh bien, je vais tout faire pour qu'il nous la donne. La compétition est lancée. Le soleil se lève en Polynésie. C'est le 3e jour de compétition pour nos familles. Ce matin, chez les Oranges, dans le plus beau des Farés, si les parents sont matinaux, les enfants ont un peu de mal à se lever. Il est 8 heures, l'heure de se réveiller. Vous avez bien dormi? Oui. T'as fait maman, oui. Et toi? Mon petit bilou. Oui. On va à petit-déj? C'est dur, hein, c'est dur. Ah oui, j'avais oublié qu'on avait gagné la boîte. Ah bah oui, vous avez gagné. Ah, faut être de bonne humeur hein, aujourd'hui, Claire. En effet, lors du dernier défi, les Oranges sont arrivés premiers et ont donc reçu la boîte mystère qui renferme des indices précieux pour la finale. À vous maintenant de tout faire, bien sûr, pour la garder. Ah, il doit y avoir plein de clés dedans. Ouais, j'ai l'impression. T'avais entendu? Ouais. Ça va être difficile de garder la boîte, enfin d'être tout le temps premier. J'espère qu'on va garder la boîte hein, quand même. Les filles sont très heureuses d'avoir eu la boîte mystère, mais elles ont peur. Elles ont peur, elles se disent « Oh mince, si on la perd !» Donc elles savent qu'elles ont un gros poids sur les épaules pour devoir la conserver. La crainte des Oranges est fondée, car pour conserver la fameuse boîte mystère jusqu'à la finale, il va falloir arriver premier sur tous les défis éliminatoires à venir. Et ça, les voisins les Bleus l'ont bien compris. On se bat aujourd'hui, hein. Les Oranges, ils ont gagné la boîte mystère. Ils la garderont pas. Bah, ça, on Tu verra. penses? Bah oui, c'est nous qui gagnons. T'es confié à ce point? Nous sommes une famille pleine de fraîcheur, en fait. Une fraîcheur qui vient de la Bretagne, une fraîcheur qui vient de la Martinique. On vit, on s'éclate, on rigole. On est la famille du bonheur. Ouais. Oui, cool Raoul. Cool Raoul. Allez, danse avec moi. Mon petit chéri, allez, on danse, on danse. J'aime bien embêter mon frère. Parce qu'il, lui aussi, il arrête pas de m'embêter. Oh, arrête là. Même quand je lui fais rien. Un petit voleur. Ouais, ils aiment bien se chamailler. C'est des enfants, chacun avec leur caractère bien trempé. Bah, d'un côté, j'ai Ethan volcanique. Je fonce, je réfléchis après. Bon, bah voilà, maintenant c'est fait, bah tant pis. Et puis à côté, bah, y a Enzo qui, parfois désespéré de voir son frère foncer tête baissée, quoi. Ça m'énerve. Donc voilà, j'ai un peu peur aux épreuves à deux. Je sais pas, j'attends de voir. Les gars, Oui. vous avez suffisamment joué, je crois, en fait. Donc là, vous allez tout arrêter. Allez, Zou, on va aller faire un peu d'activité sportive. Papa, c'est lui qui commande à la maison. Et aussi maman. Mais papa plus. Allez, c'est bien, on retourne. Gaz, 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 allez. Fabrice, c'est un vrai leader, c'est un vrai chef. C'est bon ça, tu tapes, clac. Allez, c'est qui le boss ici, là? C'est toi! Ok. Papa, c'est le battant. Et pourquoi on fait ça?
J'entends pas. Gagner quoi? Il va pas lâcher et on va l'encourager. C'est le dieu de Tahiti. Gagner quoi? Tahiti quoi? Je comprends pas. Tahiti! Hein? Tahiti! Bon, aujourd'hui, je suis directeur d'agence bancaire. Donc, moi, dans mon métier, je suis dans un métier où j'aime gagner. Il faut que j'emmène une équipe, en fait. Donc, du coup, ça se ressent un peu, en fait, chez nous. Donc, on a un peu des winners, je sais pas, mais en tout cas, on fait tout pour. Des battants. Voilà. J'ai envie que ma famille gagne. Mais on va gagner. Bah oui. Parce que les cricots, c'est les meilleurs. Les cricots pour Tahiti, on est chaud! Lors du dernier défi, on a terminé donc 4e. T'as les oranges, les roses quand même qui sont toujours premier, deuxième. Premier, deuxième. Le orange, j'en veux plus. Je veux plus les voir. Oh, moi, il me fatigue là. Franchement, j'en ai marre moi. J'en ai marre de les voir premiers, j'en ai marre de les voir. Déjà, ils sont fluo, on voit que ça me fatigue. Je veux le presser, le jus d'orange. Faut qu'on les écrase, les mecs. Non mais sérieux, là, j'en peux plus. Et vous, ça vous fait rien là? Mais si. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes contents pour eux. Mais je sais comment on fait pour les battre. Comment faire pour les battre? Vas-y, bah. Leur mère, elle a failli perdre quand toi Mais je l'ai écrasé leur mère. Oui, C'est bah pas la justement. question. Mais c'est l'équipe, ils sont 4. Hein. Donc c'est l'équipe à battre. On se met en mode commando. On s'est pas éliminé, hein. Y a pas moyen. Hein. On a fait trop d'heures d'avion, puis on est bien ici. Non, mais je veux pas partir Ah. la première. Hein. D'accord? Ça marche ou pas? Ouais. Grosse pression pour les enfants, grosse pression pour nous parce qu'on ne sait pas encore tout ce qui nous attend. Donc c'est vrai qu'on est quand même stressé et forcément on a envie de partir, quoi. On n'a pas envie de partir et surtout pas les premiers. Pour les 3 prochaines épreuves, l'enjeu est de taille. À l'issue du dernier défi, une famille quittera l'aventure Tahiti Quest. Et si pour Julie, il n'est pas question de quitter l'aventure, les Roses n'envisagent pas l'élimination non plus. Maman, je vous rappelle que l'objectif, c'est de gagner. Hein. Ouais, bah moi, déjà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit pas la première famille éliminée, non? Ouais, ah oui, ah ça oui. Parce que... Ni la deuxième, ni la deuxième. Ouais, ni la troisième, d'ailleurs. Non, ni la troisième. Non, ni même la 4e, ça mal. Ouais. Non, Bah, mais c'est vous... trop tôt, moi je trouve que c'est trop tôt. Si jamais je partirais à Tahiti Quest, je crois que je me mettrais à pleurer parce que vraiment j'aime bien cet endroit et j'ai pas envie de partir. Après un bon petit déjeuner, il est temps de découvrir le message déposé dans les boîtes aux lettres, qui donnera aux familles de précieux indices pour les défis à venir. Tu veux ouvrir la boîte aux lettres? Ouais, c'est moi qui ouvre et toi tu dis. Ça va le faire. Regarde papa, Il y a un bandeau, je pense. Il y a un espèce de bandana. Qu'est-ce qu'il y a comme indice aujourd'hui? Alors, en Polynésie, il existe 2 types de nature. La nature mystérieuse et la nature messagère. La nature mystérieuse vient des pierres. Des pierres sacrées depuis la nuit des temps. Yorana Temairia. Yorana. La nature polynésienne est luxuriante, et plus particulièrement ici. Je comprends mieux pourquoi les Polynésiens attachent tant d'importance à cette nature. En Polynésie, il y a plusieurs sortes de nature. La nature mystérieuse et la nature messagère. La nature mystérieuse vient de ces pierres. Ce sont des pierres qui sont là depuis la nuit des temps. Ils sont sacrés et elles forment nos marais, notre lieu de culte. La nature messagère sont ces pierres d'eau, autrement dit, les coquillages. Ces coquillages sont destinés à emmener les messages de Dieu à la terre. Et on dit parfois, si tu mets un coquillage à ton oreille, tu peux entendre l'oracle de Dieu. Nos familles vont donc devoir plus que jamais écouter et communiquer entre elles pour les défis qui vont suivre. Merci beaucoup, Temairia. Les familles terminent leur lecture de la lettre du sage. Grâce à son message, elles vont pouvoir déceler des indices pour le prochain défi et se mettre en condition pour la journée à venir. Il existe 2 types de nature, mystérieuse et messagère. Dans messagère, il y a quoi?
Message. Voilà, donc peut-être qu'il faudra transmettre des messages ou communiquer une information. Et ça parle de nature. Et notre équipe, nous, c'est la nature. Donc on est fort là-dessus, normalement. Ah oui. Oui. Peut-être qu'il va falloir trouver des conques. Ouais. Ou peut-être en tenir un et le mettre quelque part. Et sans toucher les autres pierres. Si on parle des pierres d'eau et des pierres sur terre, c'est que donc, potentiellement l'épreuve, elle se déroule Sur l'eau et sur la terre. sur l'eau et sur la terre. Bon alors l'épreuve du jour. Pour rester dans l'aventure, vous allez aussi devoir déceler les mystères de la nature. Vous allez devoir vous écouter les uns les autres et communiquer entre vous. Aujourd'hui, il faudra plus que jamais savoir faire confiance à votre frère ou votre sœur. Les yeux fermés. Ah, c'est un bon les yeux fermés, Fanti. Oh, ça va être drôle ça. Donc il y en a un des deux, je pense, qui aura les yeux bandés. Et puis l'autre qui va donner les indications. Ah, c'est ce que tu voulais, ça, non plus. Un petit défi tous les deux. Agathe, c'est nous qui allons faire toutes les deux. Ouais. Tout droit. Les équipes commencent l'entraînement. Et pour les oranges, ça devrait être l'exercice parfait pour les deux sœurs, qui ont parfois du mal à communiquer. Agathe, Claire, c'est parti. Diagonale à gauche. Non mais je comprends pas diagonale à gauche. Diagonale à gauche, ben oui, mais pas en diagonale. Agathe, t'es sérieuse, Agathe? Non, reviens, retourne, non, voilà. À gauche, à gauche, à gauche. Comme à son habitude, Claire, du haut de ses 10 ans, essaye de mener sa grande sœur à la baguette. Et quand les choses ne se passent pas comme elle veut, elle n'hésite pas à hausser le ton. Droit, tout droit, tout... Non. Droit, hein. À gauche. Non. T'as dit à gauche, Claire. Tu me dis mal, tu me dis droite, gauche. Ah non, c'est pas droite, c'est gauche. Non mais toi, regarde, quand je te dis gauche, tu fais ça. Voilà, tu fais ça. Claire, elle ne te voit pas, Agathe. Elle ne te voit pas, là. C'est très difficile. Claire, elle n'arrive pas à exprimer correctement ce qu'il faut qu'elle fasse faire à sa sœur. Elle a l'impression... Mais regarde, elle lui dit, bah non, elle n'a pas le droit de voir. À droite. Les sœurs ont du mal à accorder leur violon. Mais leur dispute pourrait leur coûter cher, car les oranges sont attendues au tournant. Opération PDJ, pressage de jus. Les oranges. Vous êtes en mode ninja. Je compte sur vous, hein. Ninja. Allez, les gars. Non, de la vitesse. Reviens. Allez. Oui, ils se disputent. Ouais. Ils vont pas réussir cette épreuve-là. On a une chance. Tout droit. Non. Devant toi. Devant. Non. Voilà. Rassurés par la mésentente des sœurs oranges, les bleus vont peut-être enfin pouvoir briller lors de la prochaine épreuve. Motivés, ils filent s'entraîner à leur tour. Le but du jeu, c'est que toi, tu écoutes les indications qu'on te donne. Fabrice donne ses recommandations à Ethan avant qu'il ne se laisse guider par son frère. T'es un robot, tu écoutes, on te dit quelque chose, tu exécutes. Ça marche ou pas? Ok. À gauche. Stop. Tout droit. Marche droit, Ethan, marche droit. Stop. Baisse-toi. Retourne-toi. Tout droit. Stop. À gauche, un tout petit peu. Stop. Baisse-toi. Et lâche. Ouais. Bravo, Ethan. Si c'est Enzo qui guide son frère, Ethan va être concentré à fond et tout. Et dans le cas inverse, j'ai un peu plus de doute, juste dans le sens, est-ce qu'Ethan va être assez précis? Ça peut être qui tout double. Aujourd'hui, pour qu'on réussisse cette épreuve, on doit être soudés. On doit faire confiance à mon grand frère ou à mon petit frère. Pour la première fois, Ethan semble déterminé à écouter son grand frère. Et il a raison, car celui qui guide a un rôle primordial. Donner des indications claires et surtout rassurer celui qui est dans le noir. Tu vas légèrement à droite. Mais il tourne énormément, lui. Je lui dis légèrement, il fait comme ça, lui. Dis droite. C'est pas gagné. Faut de l'écoute et de l'entendre sans s'énerver. Vous vous énervez trop? Mais légèrement. Oh, Clémence, pas. Pleure pas, c'est rien. Kylian. C'est un jeu, là.
Surtout, faut pas s'énerver. Et le ton de ta voix, Océane, tu le fais en le disant sereinement. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de mal, Kylian il pleure et du coup les parents ils m'engueulent et tout parce qu'il pleure. Pas tout le temps. Quand je lui disais légèrement à droite, lui il faisait complètement un tour complet. Mais non, je faisais pas un tour complet. Si tu faisais un tour complet, t'as qu'à demander à papa et maman, il avait dit. Légèrement c'est pas en entier. Légèrement c'est un petit peu. Oui, mais là, vous vous entraînez, c'est le début, Océane. T'es une championne des yeux fermés, toi? Bah oui, je suis mieux que lui. Vu que Kian est très sensible, Océane est plutôt nerveuse, du coup ça fait pas bon ménage. Alors j'espère qu'ils vont réussir à s'accorder, à bien s'écouter surtout, parce que c'est la base de l'épreuve. Sans écoute aujourd'hui, ils sont foutus quoi. Chez les Violets, Ilian et Vae savent qu'ils sont le plus jeune des binômes. Leur entraînement est donc très important. Fais-moi confiance, je suis pas un méchant frère. Il y a un obstacle, tu l'enjambes. Tu continues tout droit. Ton bras gauche, tu mets un peu plus vers le haut et à gauche. Encore, stop. Mets-le un peu à droite. Lui, allez, c'est bon, vous faites. Allez, ramasse. Ouais, c'est voilà. C'est pas mal. Faut juste... des fois, faut y aller un petit peu plus franco. Prêts pour votre défi les deux? Ouais. Vous donnez tout, hein? Ce matin, les frères et sœurs l'ont bien compris. C'est en unissant leurs forces qu'ils pourront espérer ramener une victoire à leur famille lors du prochain défi. Est-ce qu'on est chaud patate? On est chaud patate? On est chaud bouillant. Allez les bleus, on y va. Rico. Yaorana. J'espère que la nuit s'est bien passée. Oui. Vous avez vu le cadre. Vous le savez, les Tahitiens sont plus que jamais très prompts à protéger leur nature, à la respecter bien sûr. Et pour cause, vous l'avez lu d'ailleurs dans la légende que vous avez reçue ce matin, pour eux, la nature a des pouvoirs ancestraux. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler nature. Vous le savez donc, le défi que je vais vous lancer est un défi qui va faire appel aux enfants. Et dans ce défi, eh bien, ce seront les aînés qui guideront les cadets. Ce sont donc les cadets qui auront les yeux bandés. Alors Agathe, comment vous ressentez cette répartition des rôles? Très bien, parce que c'est ce qu'on voulait, c'était que Claire soit les yeux bandés et moi qui la guide. Donc on est contente. Très bien. Alors Ilian, est-ce que ça te plaît cette répartition des rôles? Non, pas du tout. Explique-moi pourquoi. Parce que je suis trop dans les détails et je suis pas du tout bon. Ah mince. Enfin, dans l'entraînement de ce matin, peut-être que tu as réussi finalement à être plus clair dans tes indications. Oui. Ben voilà, donc c'est parfait ça. Oui. Alors maintenant, bien sûr, qu'allez-vous faire? C'est la question. Eh bien, je vais vous expliquer ça maintenant. Ce défi va se jouer autour de la nature messagère. Pourquoi la nature messagère dans ce défi? Parce que nous allons jouer avec des coquillages. Et pour jouer avec la nature messagère, qui mieux que Temaeria pour vous juger? Temaeria, que voici. Yaorana, Temaeria. Yaorana. Au départ, vous, les cadets, vous allez avoir donc les yeux bandés. Vous allez devoir vous orienter grâce aux indications de vos aînés pour atteindre le plus vite possible le parc à coquillages qui se trouve ici planté dans le lagon. Dans ce parc à coquillages se trouvent donc des coquillages. Vous allez vous en emparer d'un, le ramener à votre aîné, vous allez l'ouvrir. S'il contient un mot écrit en tahitien, c'est bon. L'aîné doit retenir le mot écrit sur le coquillage à la lettre près, puisqu'ensuite, il va devoir courir et même ramper jusqu'à Temaeria, le vieux sage, écrire le mot sur une ardoise et la lui présenter. Si Temaeria ne valide pas le mot écrit en tahitien, l'enfant devra retourner vérifier l'orthographe et retenter sa chance. Une fois le mot bien écrit, le sage lui remettra le fameux collier de coquillage qu'il va devoir rapporter sur la plage en franchissant la poutre. Rapidité, écoute, confiance et mémorisation sont les maîtres mots pour réussir cette épreuve. Le premier d'entre vous donc qui posera le collier de coquillage sur la noix de coco à la couleur de sa famille fera gagner son équipe, ce qui permettra à cette famille de bien sûr remporter un avantage et une pénalité qu'elle pourra distribuer à une autre famille pour le défi suivant, mais ça n'est pas tout. Non,
belle surprise vous attend également, car vous gagnerez un sublime cadeau qui vous plongera au cœur de la tradition polynésienne. Je ne vous en dis pas plus, mais ce que je peux vous garantir, c'est que les autres familles risquent fort d'être jalouses. Nous allons maintenant pouvoir commencer à jouer. Place au défi. Je vous rappelle que le premier ou la première qui dépose son collier de coquillage sur la noix de coco à la couleur de sa famille fait gagner son équipe. Attention. 3, 2, 1, voilà! Les cadets, guidés par leurs frères et sœurs, doivent trouver le parc à coquillages afin d'en récupérer un et de le donner le plus rapidement possible à leurs aînés. Mais avec les yeux bandés et de l'eau jusqu'à la taille, les cadets perdent totalement leur repère et s'éloignent tous du parc à coquillages. Seul Ethan le trouve car il écoute enfin son frère. Il doit maintenant rejoindre Enzo au plus vite. Allez, Ethan, tout droit. À droite, Ethan, stop. Ethan, stop, stop. Alors qu'Ethan s'apprête à donner le coquillage à son frère, les oranges et les violets ont enfin localisé le parc. La course s'annonce très serrée et chaque seconde compte. Les aînés doivent à présent ouvrir le coquillage et s'assurer qu'il y a un mot à l'intérieur afin de le mémoriser. Si le coquillage est vide, les cadets devront obligatoirement retourner au parc à coquillages pour en choisir un autre. Bonne pioche pour Enzo qui trouve un mot dans son coquillage. J'y vais, D'habitude très posé, il a à peine pris le temps de regarder le mot et part bille en tête en première position. Mais se rappellera-t-il de l'orthographe exacte du mot en tahitien écrit sur le coquillage? De leur côté, Ilian et Agathe découvrent qu'ils ont eux aussi un mot écrit à l'intérieur de leur coquillage. Moanatini, Moanatini. H-E-R-E-M-O-A-N-A. Eremoana. Alors qu'Agathe et Ilian prennent le temps de mémoriser leurs mots, Fantine accède tout juste au parc à coquillages, alors que Kilian, complètement perdu, se laisse submerger par l'émotion. Alors que Fantine a trouvé un coquillage, Kilian, soutenu par sa maman, est le seul à ne pas avoir encore trouvé le parc à coquillages. Pendant ce temps, Enzo est toujours en tête. Mais se souviendra-t-il de l'orthographe exacte du mot écrit dans le coquillage? Plus très sûr de l'orthographe, il perd du temps. Ce qui permet à Agathe, Ilian et Mathis, qui a rattrapé le retard de sa sœur, d'arriver et de resserrer l'écart avec Enzo. Mathis souffle la première place à Enzo in extremis. Le vieux sage doit valider l'orthographe du mot écrit en tahitien. Oui. Mathis est le premier à recevoir son collier de coquillage, suivi d'Enzo à quelques secondes près. Alors que les roses et les bleus sont au coude à coude, Kilian finit par trouver le parc à coquillages. Il faut maintenant vite qu'ils reviennent vers Océane. Mais les jaunes auront-ils autant de chance que les autres et trouveront-ils un mot écrit dans leur coquillage? Cours, Kylian, faut que tu cours. Allez, avance, avance, avance. Donne. Très bien. Bravo, Kylian. Attends. Ça va aller, Kylian, t'inquiète pas. Allez, ouvre bien le coquillage, Océane. Dans un instant, les jaunes arriveront-ils à rattraper leur retard? T'inquiète pas, ça va aller, mon bébé. Qui remportera un avantage et une pénalité à distribuer lors du prochain défi? Ça va aller, Kylian, t'inquiète pas. Allez, ouvre bien le coquillage, Océane. Y a rien. Ah non, y a rien. Y a rien. Y a rien, il faut qu'il y retourne.
Décidément, les jaunes n'ont pas de chance et Kylian accumule encore du retard. Faut que tu cours! Pendant ce temps, la première place se joue dans un mouchoir de poche entre Mathis et Enzo qui veulent à tout prix gagner pour leur famille. Sur le dernier obstacle, les deux aînés se livrent un véritable duel dans lequel le moindre faux pas pourrait leur coûter la victoire. Les Bleus ont remporté le défi. Ah la vache. Les Bleus ont été les premiers. Ce sont eux qui remportent donc ce défi. Bravo. Bravo à Enzo, bravo également à Ethan, puisque vous étiez deux pour ce défi. Premier! On est premier! T'as été super vite, hein, je suis trop contente. Trop bien! On a gagné! Alors je suis premier, je suis trop contente. On a gagné une surprise, je suis le meilleur. Je suis pas le meilleur, hein. Moi aussi j'ai participé. On est les meilleurs, nous tous. Je suis super fière de les voir gagner tous les deux ensemble. J'étais hyper émue. Objectif atteint, on est très contents. C'est ce qu'on voulait. Ah, mon pauvre bébé, t'as pas de chance, t'as pas de chance. C'est rien, mon cœur. Je croyais à fond, j'avais envie de gagner aussi. Et en fait, quand j'ai dirigé Kylian, il n'entendait pas à cause du boucan. Et en fait, j'espère qu'on va pas être éliminé parce que j'en ai marre un peu parce qu'on est souvent dernier. Et ça m'énerve un peu. Avant toute chose, bravo à toutes et à tous. Bravo les enfants, parce que franchement, tous autant que vous êtes très très bien débrouillés dans ce défi. Bravo. Et plus particulièrement aux Bleus, qui sont donc les grands vainqueurs de ce défi. Je vois de larges sourires sur les visages et c'est bien normal. Vous la vouliez la victoire, les Bleus, de toute façon, hein? Carrément, oui. Bon, papa et maman, vous êtes fiers. Très fière, très heureux. D'autant que gagner un défi, c'est gagner, je vous le rappelle, un avantage et une pénalité. On va y revenir dans un instant. Auparavant, j'aimerais également tirer un coup de chapeau à Kylian et à Océane. Bravo, Kylian. C'est un guerrier. Océane, je te sens bien triste, ma chérie. Tu es déçue parce que tu as perdu, je suppose. Oui, je suis extrêmement déçue parce que ça fait une troisième défaite. Et en fait, je me sens un petit peu coupable. Oh non, ne te sens surtout pas coupable. Vraiment pas, Océane. Bah, c'est pas de ta faute, Océane. Jérôme et Nathalie, vous êtes fiers de vos enfants de toute façon. Bah oui, extrêmement fier parce qu'il a été super courageux. Il a même ramené un coquillage quand même. Et puis évidemment, on n'a pas eu de chance parce que le coquillage était vide. Mais autrement, non, ils ont été super. Je suis bien d'accord. Alors maintenant, parlons des vainqueurs. Les Bleus, vous avez donc gagné un avantage et une pénalité. Vous allez pouvoir faire jouer cette pénalité au prochain défi. Mais ce n'est pas tout. Avec cette victoire, vous allez donc gagner un superbe cadeau. Je vous l'évoquais tout à l'heure. Maintenant, de quoi s'agit-il? Je suppose, les garçons, vous êtes impatients de savoir? Oui, j'ai marre d'attendre en fait. Je parlais de culture polynésienne, et pour cause. Vous allez vous frotter à un art ancestral ici, l'art du tatouage. Ouais. Vous allez être tatoué par de vrais tatoueurs. Des tatouages, pas toujours, hein, rassurez-vous. Des tatouages éphémères, mais ils tiendront quelques jours quand même. Et nous aussi, on sera tatoués? Ah ben bien sûr. Et on est très contents. On va partir pour toi. Bon, encore bravo aux Bleus. Et puis surtout, vous allez pouvoir tous vous reposer et reprendre des forces, car je vous attends demain pour les 2 prochains défis. Vous le savez, ils sont importants, puisqu'au terme du 2e défi, une des familles quittera l'aventure Tahiti Quest. Bonne soirée et à demain. Merci. De retour dans les Farés, le moment tant attendu des tatouages arrive enfin pour les grands gagnants de la journée. Qui est-ce qui commence? Moi, je commence. On va commencer C'est avec toi? les enfants. Allez, super. Moi, je voudrais bien faire une tortue ici. Une tortue. Toi, tu veux faire quoi? Je vais faire une tortue sur mon mollet. Pourquoi vous avez choisi la tortue, les gars? Bah parce que la tortue c'est notre emblème. Absolument. Bah,
La tortue a une signification qui est très importante pour nous, qui est la sagesse. Ah ouais, tu trouves qu'on est sage, toi? Ben, je trouve qu'ils sont sages, ouais. Là, ils sont bien sages. Sages comme des tortues. Voilà. Ça nous fait du bien, non, ce cadeau-là? Attends, on a les Tahitiens avec nous dans notre faré. On est trop bien, on se sent vraiment dans l'ambiance tahitienne, là, les gars, non? Ouais, trop bien. Ça va nous donner de la force. Après les enfants, c'est au tour des parents. Et si Ethan et Enzo ont choisi de se faire dessiner une tortue, Julie préfère laisser les tatoueurs décider. Monsieur le tatoueur, vous avez carte blanche à l'inspiration du jour. Maintenant, maman, on est les bleus, donc c'est une carte bleue. Ah, carte bleue à l'inspiration du jour. Genre, je sais ce que t'as fait. Un coquillage. Non, maman, moi je crois qu'il a fait une fleur. Une fleur de diarrhée. De diarrhée. De diarrhée. De diarrhée. C'est beau? Ouais. Ah ouais, elle est bien faite. Elle est mignonne, ma fleur. C'est trop mignon. Magnifique, hein? Ouais. Malgré son tatouage terminé, Julie veut encore pleinement profiter de son cadeau. T'as déjà approché d'aussi près, là, les Tahitiens? J'avais jamais touché des Tahitiens, excusez-moi. Je touche du Tahitien. Je peux toucher du Tahitien? Regardez, vous pouvez toucher les Tahitiens, ils sont vrais, ils sont réels. Si on n'avait pas gagné aujourd'hui, on ne les aurait jamais vus d'aussi près, franchement. Si les Bleus savourent leur victoire, les autres familles s'accordent également un moment de détente. Chez les Violets, avec Mehdi, ça passe par la musique. Chez les Roses, Fantine présente sa collection de coquillages à son père, qui ne manque pas une occasion de faire rire sa fille. Et ça, Fantine, c'est quoi, ça? Ça, c'est des œils de Lucie. Ça s'appelle comme ça parce que c'est un peu bombé comme un œil? Voilà, regarde là, tu vois. Enfin, là, c'est en forme de spirale. Les œils de Lucie. C'est ça? Les autres candidats, quand ils vont nous voir, je pense qu'ils vont être quand même impressionnés. Ouais, impressionnés, ça c'est sûr. Tu vas être sidéré. Ils vont me regarder comme ça un petit peu en coin, ils vont se dire ceux-là, Quelle ils sont... famille. Quelle famille. Nous sommes ici devant vous et on restera debout. On est ici pour jouer et on reste terrassés. C'est une petite île. J'ai fabriqué du sable et le blanc, c'est des coquillages. C'est pour Tahiti, ça m'a fait plaisir. Fantine, elle est dans son monde de création, dans son monde où elle se raconte des histoires. On aimerait bien être dans sa tête. Coucou, et bien moi, j'adore me déguiser en sorcière, c'est ma passion. Elle n'a pas beaucoup de force physique, parce que voilà, elle est toute mince, toute menue. Mais je suis pas menue, non, mais par contre, on va la retrouver en haut des arbres. Bon, Fantine, t'es où, là? Je suis là. Elle va toujours réussir à trouver des moyens pour arriver à ses fins. Je vais me pousser sur moi pour aller en avant et pour essayer de gagner pour Tahiti. Ça, c'est sûr que c'est pas en reculant qu'on va gagner. Non, avancer. On est une famille moyennement sportive, donc pour Tahiti Quest, on mise sur la stratégie. On aime bien réfléchir, préparer, anticiper les jeux. Alors là, entraînement Tahiti Quest, stratégie, d'accord? Si on a une pénalité, on va la donner à laquelle? On a le choix entre une famille forte qui a gagné toutes les épreuves ou une famille moins forte qui n'en a gagné aucune. Muriel, moi je compte beaucoup sur elle et aussi sur notre fils Mathis parce que c'est la moitié de la famille qui est la plus compétitive, la plus joueuse et effectivement qui n'aime pas perdre. Si c'est toi qui perds, je mets pas la table pendant 2 jours. Non, mais de toute façon, je vais pas perdre. On va voir ça. Je suis déterminée quand je suis têtue. Quand j'ai décidé quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Je crois que le défi pour Mathis à Tahiti Quest, ça va être qu'il garde en tête qu'on est là aussi pour jouer. Et si on a perdu, c'est pas grave parce que le but, c'est de participer.
Notre motivation, c'est de tout faire pour gagner et revenir en Polynésie avec la famille au complet, avec nos 2 autres enfants, Corentin qui a 7 ans et puis Félix qui a 3 ans. Tahiti Quest, we are the best! Allô? Oui, ici on est à Tahiti Quest. Vous voulez parler à qui? À Mathis. Ah, Mathis, c'est un appel de Dieu polynésien. Il y a un truc à te dire pour comment passer numéro 1. Il est en train de te donner toute la stratégie pour passer numéro 1. T'as essayé de traduire. En 3 mots, c'est Amadou les oranges. Ok, attendez, je vous passe Fantine. Alors, ils disent d'Amadou les oranges et de faire gaffe au bleu. Ah d'accord, vous pouvez essayer de traduire, je suis pas polynésienne. Ah, très intéressant. Bon, ok, au revoir, merci. Alors, ils disent d'Amadou les oranges pour que... Voilà, ils oublient un peu le but du jeu et puis comme ça, nous on passe devant. Je pense que les oranges, ils doivent se préparer à recevoir une pénalité, sauf si les bleus sont pas dans un esprit de vengeance. Comment on dit, Fantine, quand quelqu'un te fait un coup et que tu veux lui rendre après? Œil pour tous, œil pour un. C'est ça, œil pour œil, dent pour dent. De leur côté, Stéphane et Amélie ont prévu une surprise à leur fille. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Regardez. Allez. Séance de crémage. Après quelques jours de compétition, rien de tel qu'un peu de réconfort, surtout avec un père kinésithérapeute. On commence par les orteils. Allez. C'est parti, belette. Relax. Ça va, Car, t'es relaxé, toi? Le fait de prendre soin de mes filles, c'est une façon de les récompenser, de les faire récupérer pour demain, pour qu'elles soient en pleine forme pour le prochain défi. Et demain, en plus, c'est défi éliminatoire, donc ça va être encore plus dur. Mais on garde confiance. Chez les jaunes, on se remet doucement de cette difficile journée. Lors du dernier défi, le sort s'est acharné contre les jaunes. Après avoir perdu beaucoup de temps à chercher le parc à coquillages, Kylian est le seul à avoir rapporté un coquillage vide. Ah non, y a rien. Y a rien? Oh non! Y a rien, il faut qu'il y retourne. Ah, ça, vous êtes pas être trop déçu de votre journée avec ce qui s'est passé? C'est décevant parce que quand même, on a encore perdu. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cette journée? Pourri. Pourri? La pire. La pire depuis qu'on est arrivé à Tahiti. Ouais, ça c'est vrai. On n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui. Hein. Il a quand même eu le courage d'aller chercher le coquillage. Et le coquillage, en plus, il est vide. Alors, la totale. La totale jusqu'au bout. Non, mais là, franchement, on espère avoir de la chance demain. Hein, Océane, on espère avoir de la chance demain. Puis si en plus on gagne, ça serait super. Voilà. Si Nathalie essaye de remotiver ses troupes, chez les roses, la prochaine élimination est au cœur du débat. Vous vous rendez compte que demain soir, il y a une famille qui va être éliminée du jeu, hein? Imaginez, papa et maman, c'est peut-être notre dernière nuit à Tahiti. Comment vous réagiriez? Et je serais triste. Moi, je serais triste, fâchée en même temps, désespérée. En tout cas, Fantine, on va tous aller se coucher tôt. Ouais. Parce que je pense qu'on a tous besoin. Quand même, Mathis, Non, Mathis, il a des il n'y a que son coude qui le soutient. Ouais. Voilà. Là, Olive. Pleinement investie dans les épreuves, la fatigue gagne les enfants en ce début de soirée. Et rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour récupérer des forces. C'est le 4e jour de compétition dans Tahiti Quest. Et aujourd'hui, les équipes s'affrontent à 2 reprises. Mais les familles n'ont pas le droit à l'erreur, car pour espérer continuer l'aventure, elles devront à tout prix éviter la dernière place. Grands vainqueurs du dernier défi, les Bleus sont déjà sur le pied de guerre. Et en cette journée d'élimination, ils sont plus motivés que jamais. Alors, vous avez bien dormi, les gars? Bah oui. Ouais. J'ai rêvé d'une épreuve. Tu l'as gagnée ou tu l'as perdue cette épreuve? Je gagnais. Oh non. Tu te sens comment aujourd'hui? Je me sens bien pour gagner. Tu te sens bien? Ouais. Moi, ce matin, je me sens super bien. On va se donner à fond. On ne peut que gagner puisque là, on ne peut pas partir. Maman, regarde, il y a un truc posé sur les mares.
Oh, trop sympa. Tu vas prendre? Va le chercher, ah ouais. Pour aider les familles à attaquer cette décisive journée, une surprise les attend. Rien de tel qu'un bon petit déjeuner polynésien. Mais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Oh là là. C'est de la noix de coco, mais ça, je sais pas ce que c'est. C'est de la vinaigrette. C'est de la vinaigrette, tu crois, au petit-déj, à la vinaigrette? Oh, regarde, il y a ma maman. C'est moi qui ai lu. Prenez des forces, soyez braves, goûtez l'exotisme de Polynésie. Avec une potion magique à base de jus de noni. Fabriquez rien que pour vous. Alors, c'est super gentil déjà, tu vas... C'est pas signé, non? T'as pas... Tu dis que c'est super gentil. C'est quoi le noni? Vous savez ce que c'est, vous? C'est peut-être ça. Allez, peut-être ça. C'est peut-être ça le noni, ouais. Cultivé en Polynésie, le noni est un fruit. Consommé sous forme de jus par les Tahitiens, ils le considèrent comme une boisson idéale pour combattre de nombreux maux, mais aussi pour donner de l'énergie, tant sur le plan mental que physique. Mais s'il est réputé pour faire des miracles, le boire est une autre histoire. Qu'est-ce que ça goûte de coco? Ah, rien que l'odeur, moi je goûte pas. Oh! C'est bien, Iliane. C'est bien, Est-ce que tu vas être sens... fort. Est-ce que tu sens le mana qui vient en toi? Je sens le vomi qui C'était vraiment pas bon du tout. Il y avait un goût très très bizarre et... Je crois qu'on a trouvé. Ouais. Je me sens que je veux plus ce jus de noni. Si la légende dit que ça donne des forces, je veux bien en boire, mais peut-être une fois par mois, mais pas toute une coco entière. Le jus de noni n'a plu ni aux grands ni aux petits, mais il aura au moins permis aux familles de relâcher la pression le temps d'un petit déjeuner. Car très vite, la compétition reprend le dessus et les violets imaginent déjà la prochaine épreuve. Vous pensez pas qu'il va y avoir une épreuve de force alors? Bah si. J'espère que c'est une épreuve avec les pertes, parce que franchement, papa, je fais grandement confiance. Il est rapide, il est fort. Il est bon en âge. Je veux dire, je veux peut-être, voilà, hein, parce que je suis amoureuse, hein, mais je pense que Mehdi, c'est le plus fort des papas. Puis surtout, je suis beau gosse. Ah, c'est ça. Ah ouais. Si les violets misent tous leurs espoirs sur Mehdi, chez les jaunes, Kylian reprend du poil de la bête après une défaite difficile lors du dernier défi. Alors, tu vas pouvoir jouer aujourd'hui? Ouais. Te battre? Ouais. Gagner? Ouais. Ouais. Ta revanche? Ouais. On va espérer que la chance est avec nous alors. Mais t'es fort quand même, Kylian. Là, aujourd'hui, si t'as de la chance, c'est bon, ça va passer quoi. On a gagné. Aujourd'hui, je reprends une revanche. Je suis sûre que vu qu'on n'a pas eu de chance hier, qu'on va pas partir, on va se donner à fond et on va essayer de rester. Je crois que la chance peut tourner. Grâce à Kylian qui a retrouvé le sourire, c'est toute la famille qui est reboostée. À nouveau confiants, la pénalité ne semble pas trop les inquiéter. Moi, je pense que les bleus ils vont donner la pénalité aux oranges parce que déjà les oranges ils leur avaient donné la pénalité et en plus c'est les plus forts. S'ils nous donnent à nous, c'est bon, là c'est la totale. On peut pas du tout parler. Aujourd'hui, les bleus ont une pénalité à donner, quoi. Mais je pense, j'espère, normalement, on ne devrait pas l'avoir parce que vu les résultats qu'on a fait depuis le début. Ce serait pas trop logique qu'ils nous la donnent, quoi. Ce serait pas trop stratégique pour eux. Si les jaunes ne sont pas trop préoccupés par la pénalité, les oranges, eux, se font un peu plus de soucis. Bon, bah moi en tout cas, je pense que les bleus, ils vont nous mettre la pénalité. Bah oui, c'est sûr. S'ils sont stratégiques, ils peuvent très bien enfoncer, mettre la tête sous l'eau de ceux qui ont souffert, du style les jaunes ou les violets. Ouais, pour sauver leur peau. Mais parce que si jamais ils mettent la pénalité à quelqu'un qui souffre en ce moment, ils sont sûrs de passer et de sauver leur peau. Ça, c'est la vraie stratégie. Bah ça, c'est la vraie stratégie. Le fait qu'il y ait les premières éliminations, ça fout le stress parce qu'on n'a pas envie de rentrer. On a notre beau faré, on a notre mallette, donc on n'a pas envie de rentrer, mais après, c'est le jeu. Les filles, si on venait à être éliminées, je pense que là, elles auraient du mal à l'encaisser. Ce sont des compétitrices avant tout, hein, de toute façon. Elles sont vraiment heureuses et elles s'éclatent. Donc, si on partait, elles seraient vraiment tristes. Chez les roses, ça parle aussi pénalité, mais les avis sont partagés. Les oranges, faut se prendre la pénalité parce qu'ils l'ont donné aux bleus avant. Ça, ce serait bien. Ça serait bien que ça se passe comme ça. C'est une stratégie œil pour œil, dent pour dent. Ouais, et c'est comme ça que ça fonctionne dans les compétitions. Pas toujours. Des fois, tu peux être un peu plus tactique. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'ils nous la donnent, franchement. Je crois qu'on peut jamais dire jamais et
Il faut se préparer à tout, il faut se préparer à un, se prendre la pénalité et deux, quitter le Pharet. Comme ça sera double peine. Les premières éliminations, elles sont inenvisageables, hors de question. Je veux pas partir au bout de 4 jours d'une aventure. On n'est pas encore sous le stress. Je sais pas, Francine, toi t'es stressée là? Ben, devant moi, je stresse pas beaucoup, mais à l'intérieur, c'est le volcan qui va éclater, en fait. Si les pronostics vont bon train, qu'en pensent les principaux intéressés? Moi, pour la pénalité, j'hésite entre les roses et les oranges. Moi, j'hésite. Le fait que Non, j'hésite pas. Eux, ils t'ont mis une pénalité, toi, tu veux forcément leur en mettre une après. Bah oui. Bah oui. Ils m'ont mis une pénalité. Je leur rends. C'est comme ça. Moi, je reste pas bloqué là comme vous là sur les oranges systématiquement. On va Donc, polémiquer hein, quand il faudra choisir. Je sais pas si je vais lâcher. Ouais, hein. après on verra. Tranquille. La sagesse. Au niveau de la pénalité, je pense qu'il faut qu'on attende de voir quel type d'épreuve on aura avant de se dire bon, on va absolument la donner à telle ou telle famille. Enfin, ça c'est ma façon de voir les choses. Même si je sais que Julie, elle est en mission. Bah, je suis un peu, oui, je suis un peu plus bloquée sur les oranges forcément. Opération PDJ, pressage de jus. Les oranges. Après, t'as raison. On réfléchit encore. Rien n'est décidé. Yaorana. Yaorana. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que la nuit s'est bien passée, que vous avez pu reprendre des forces. Parce que vous le savez, aujourd'hui est une journée particulière. Je vais vous lancer 2 défis. Et au terme du 2e défi, une famille devra quitter l'aventure Tahiti Quest. C'est pourquoi, plus que jamais, il va falloir donner le maximum pour les 2 défis qui viennent. On va parler du premier d'entre eux. Pour ce défi, les familles vont devoir traverser une série d'obstacles tout en tenant un plateau sur lequel est posé un bambou qu'elles devront maintenir en équilibre. Ensuite, les équipes accéderont à un champ de pierres mystérieuses. C'est un des enfants qui devra trouver celle qui correspond au nombre qu'Olivier leur a communiqué en début de parcours. Une fois récupérées, les familles auront une nouvelle pierre à aller chercher. Elles devront refaire le parcours, mais cette fois avec un bambou plus long et plus instable que le premier. Et ce sera au tour d'un des 2 parents de trouver la pierre mystérieuse. Et la famille qui a fait le meilleur temps pour me rapporter ces 2 pierres remporte ce défi. Les bleus, vous avez, je vous le rappelle, un avantage. Vous allez bénéficier d'une facilité et pas des moindres, puisque nous allons retirer l'obstacle de la haie. Vous n'aurez donc que le filet à passer. La pénalité que vous allez pouvoir distribuer maintenant à une autre famille, c'est que cette haie que vous n'aurez pas, eh bien, une des familles l'aura. Elle aura donc 2 haies à passer, plus le filet. Je vous laisse quelques minutes maintenant pour réfléchir. Alors Ethan, tu mettrais quoi toi? Bah ouais. Et toi? Non, orange. Et toi? Orange. Donc on va passer là-dessus? Ok. Les bleus, est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Sachant que c'est une épreuve en famille, on a déjà vu les prouesses des oranges très soudées. Donc on va leur mettre une pénalité supplémentaire. Merci Julie. Je vous en prie. Alors je vous rappelle que la famille qui va remporter ce jeu remportera un avantage et une pénalité qui sera donc distribuée à une autre famille. Et cette pénalité d'aujourd'hui peut être décisive puisqu'elle s'appliquera pour le dernier défi, le défi éliminatoire. Et qu'au terme de ce défi, une des familles quittera Tahiti Quest. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Parfait. Alors nous allons pouvoir commencer avec le défi. À mon top, il va falloir que vous partiez vers le champ pour me ramener la pierre numéro 12. Voilà! Voilà! Dans ce premier défi de la journée, les familles vont jouer les unes après les autres. Et c'est le chronomètre qui déterminera le classement.
Allez, on se lève tout doucement. Non, attends, t'es en scène. Allez-y. Plus vite. Oh, on est bien là. Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Hop, stop. Pas grave. Pas grave. Chut, tais-toi. Là, il revient. On soulève doucement. Là, on le passe doucement. Lève, Iliane. Lève, Iliane. Pied. Ouais, super. Allez, on accélère. Claire, stop. Tendez. Claire, tu attends que je dise tendez avant de tendre. On reste, on bouge plus. On bouge plus. On bouge plus. Malgré leur pénalité, une haie de plus à franchir, les oranges réussissent à maintenir le bambou en équilibre. Les bleus, qui ont l'avantage de n'avoir aucune haie à franchir, sont déjà sur le filet. Calmement, 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 calmement. Pour réussir à le traverser tout en gardant le bambou en équilibre, les familles vont devoir plus que jamais être soudées, à l'écoute et coordonnées, que ce soit dans leurs pas ou dans leurs gestes, car le moindre faux mouvement peut être fatal. Les pieds dans les trous. Attention, Claire. Les pieds dans les trous. Les pieds dans les trous. Les pieds dans Pour les ce premier passage, toutes les équipes traversent le filet sans trop de difficultés, ce qui leur permet d'accéder rapidement au champ de pierres mystérieuses. Vas-y, posez. Posez. C'est la 12. Parmi toutes ces pierres, les familles doivent retrouver celle qui porte le nombre 12 pour la rapporter le plus rapidement possible à Olivier. 48. C'est le combien? 48. 19. Allez, donne. 12. La 12. 15. Plus vite, plus vite, plus vite. 46. Gaz. Pour gagner du temps et être sûr de ne pas retourner plusieurs fois les mêmes pierres, les équipes jaunes et bleues sont méthodiques et procèdent par rangée, ce qui n'est pas forcément le cas de leurs concurrents. 39. 13. Les petites pierres, Mathis, par là. 31. Fantine, tu regardes Mais bien. Mathis, pourquoi tu fais au hasard? Non, je lui ai dit de faire les petites, François. Vite, Mathis. Devant, oui. Muriel, il faut faire 14. super Là. organisé. Pourquoi ils n'avaient pas fait dans l'ordre? Là-bas, Mathis. Non, là-bas, Mathis, vite. Pour les roses, la pression monte. D'habitude stratèges et réfléchis, leur manque d'organisation leur fait perdre du temps. 27. À ta gauche. Là. C'est la panique aussi chez les violets. Ok, celle du fond, là, bien. Celle du fond. Celle-là. Allez, non, ligne. Ouais, stop. Voilà. Là, non. C'est pas grave. À ta droite, à Ici, ta droite, à ta droite. là, non, va, là. Les consignes fusent dans tous les sens et Vae semble totalement perdu. 15. 12, vas-y. Vas-y. 12, c'est bon. C'est bon. Grâce à leur bonne organisation, Ethan et Océane trouvent la pierre mystérieuse numéro 12 et passent le premier parcours avec succès. Pierre posée, 43 maintenant. Ils peuvent donc entamer leur deuxième trajet avec un nouveau bambou. Plus fin et plus instable que le premier, ce bambou est beaucoup plus difficile à faire tenir en équilibre. On remet dans le bon sens. Il est plus lent celui-là. Bien. Oula, ça va être plus dur. On va s'écarter un peu là. Hop. Ouais. On se calme. Ethan, regarde devant toi. Je vais te dire. Regarde devant toi. Grâce à leur avantage, les bleus n'ont aucune haie à franchir, ce qui leur permet de prendre de l'avance. Et vas-y, tout droit. Pour les jaunes, les choses se compliquent à l'approche du premier obstacle. 2 secondes. Plus haut. Non, on est prêt. Allez. Ouais. 1, 2, 3. Et vas-y, Ken. Ouais. Mais faut pas. 1, 2, 3. Bloqués au premier obstacle, les jaunes perdent du temps et permettent ainsi aux bleus de les distancer. Mais arrivés au filet, ils vont vite se rendre compte que de le traverser sans faire tomber le bambou risque d'être périlleux. Il faut que Julie te soulève. Julie soulève. Enzo. Revenez devant le filet. Pendant qu'ils essuient les échecs, les oranges et les roses finissent par trouver la fameuse pierre mystérieuse numéro 12. La 43 maintenant. Toutes les équipes ont commencé leur deuxième parcours, sauf les violets qui n'arrivent toujours pas à trouver la pierre numéro 12. Derrière. Pourtant, Vae passe à plusieurs reprises devant, retourne toutes celles qui l'entourent, mais jamais la bonne. Non, 18. On les a déjà faites. C'est pas grave. Il n'y en a pas 12. 58. Si, il y a 12. Bah, il y a 12. 42. Mais il est où? Bah, je sais pas. 47. 18. 20. Je sais pas où ils l'ont mis. Vae commence à désespérer de trouver la pierre et les violets accumulent un retard considérable. Allez! Vous savez comment les mettre, hein? Pendant ce temps, toutes les familles sont en difficulté sur le filet. Il faut reprendre depuis le début
Allez, ah, non. Passer cet obstacle demande beaucoup de précision, de sang-froid, mais surtout de coordination. Si l'un des 4 membres de la famille manque à une de ces exigences, c'est toute son équipe qui en subit les conséquences. Revenez devant le filet. Je suis pas prêt, moi, à tirer. Je suis pas prêt. Mais il a dit qu'on pouvait pas passer. Fantine, tu dis rien. Fantine, il n'y a que papa. On peut pas rester coincé là, sans déconner. Allez. Pourquoi on n'y arrive pas, les gars, là? Je comprends pas. Parce que vous êtes désespérés. Enzo, mets-toi en position, s'il te plaît. Tu veux gagner quelque chose. Vainqueur, là, Enzo. Vainqueur ou pas? On y va. Alors que le moral commence à baisser chez certains, les violets, très loin derrière les autres équipes, sont toujours bloqués au champ de pierres mystérieuses. On les a toutes fait. 48. Moi, je vois pas ce qu'on a oublié. T'en as oublié 2, 20. 2 devant toi. 58. 28. Et il y en a une derrière au fond. On a juste une derrière. Près ton pied. Celle-là, là. Là. Oui. Tiens. Allez, go, allez, go, go. Allez. Enfin, Vae finit par trouver la bonne pierre. Et les violets peuvent commencer leur deuxième aller-retour. Parfait, Vae. Mehdi, rapidement. Mehdi. La 43. La 43. C'est bon, je sais où elle est. Non. Alors là, faut y aller plus doucement. En douceur. Celle-là, va falloir y aller très en douceur. C'est quoi le chiffre? Natacha prend la direction des opérations et le quatuor semble fonctionner. Mais les violets ont beaucoup de retard à rattraper sur cette épreuve chronométrée. Lève ensemble. On soulève. Ensemble. Ensemble. Redescendez un petit peu devant. On redescend. Super. Les violets parviennent enfin au filet, qu'aucune équipe n'a encore réussi à franchir. Enlève doucement. Iliane, lève plus. Liliane, en fait, regarde pas. C'est pas grave. Aucun problème, Fais-toi, chérie. Natacha. Non. 1, 2, 3, on lève. Les familles sont à présent toutes bloquées au niveau du filet. Et à force d'enchaîner les échecs, les enfants finissent par craquer. Non. Facile. Mais maman. T'es plus motivé. Claire. Là, t'es plus dedans. Donc respire. Regarde, facile, facile. Les filles, on a tout notre temps. On y va. C'est génial. Et ce filet, je peux vous dire qu'on va le passer. Ben moi, je peux vous dire qu'on va perdre, ouais. Ça, c'est super. Voilà. Presque. Fantine, Fantine, respire, respire. Alors, on bien. y va. Non. Tiens, tire. Tire plus, à peine plus, Kian. Kian, lève à fond. Eh bien, à peine. Non, lève, Kian. Oh. Kian. On en passe. Bah, faut que nous, on le suive. Parce qu'après, il faudra qu'il lève. de toute façon. Océane. On lève tous, on lève tous, on lève tous. Iliane, on lève bien. C'est parfait. Vae, lève. Iliane. Non, papa, c'était C'est pas... Iliane, calme, calme. Les autres aussi, ils ont du mal. Oui, mais ils ont pas mis 1 heure. On le passera. On va le passer. 2, 3. Iliane, faut que tu lèves. Iliane, il faut que tu restes calme. Nos familles commencent à perdre espoir, mais personne ne baisse les bras. Enzo, qui refuse de se laisser abattre, va proposer une nouvelle technique à son équipe. On va essayer de faire comme ça, tous. Non. On est trop près. On est trop près. On n'a aucune notion d'équilibre. J'ai aucune notion là, je vois rien. On dirait que ça marche. Ben, faut qu'on passe. Il faut que derrière ça soulève. Tu veux pas faire des plus grands pas, Ethan, dans le filet? T'arrives pas? Comme ça? Voilà. Attention, Ethan. La méthode d'Enzo semble fonctionner, puisque les bleus parviennent à traverser lentement les mailles du filet. Super. Et à force de persévérance et de ténacité, les autres équipes finissent elles aussi par trouver la bonne technique. Lève, Viviane. Levez, Natacha, lève. Je lève. Tu ne bouges plus. On est sorti. Oui. C'est bon, mais c'est bien, on est sorti. Ah, il est passé le kiki là, le kiki. Allez, allez. Hurrah! C'est pas grave. Sortir pour qu'on n'ait pas recommencé le filet. Et là, allez, 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 allez. Faut lever plus derrière. C'est 43. Même si elles sont soulagées d'avoir enfin passé le cap, les équipes toujours très concentrées s'empressent d'arriver au champ des pierres mystérieuses. 43. Allez, maman. Un des parents, aidé de sa famille, va devoir à présent trouver la pierre qui porte le nombre 43. Reste à savoir si les familles ont bien mémorisé son emplacement lors du premier passage. Elle est où, Iliane? Elle est où la pierre? Alors, avant-dernière ligne, normalement. Avant-dernière ligne. Là, soulève. Soulève toutes les avant-dernières lignes. Tu dois les remettre. Non. Si. 43, vous m'aidez les loulous? Non, maman, c'était vers là. Oui. C'était vers où? Fantine. C'était vers là-bas. Non. Fais-les dans l'ordre, s'il te plaît, fais-les dans l'ordre. Il est vers le milieu. Allez, papa. Ça te combien, déjà? 43. Ouais, 43. Les équipes donnent tout sur cette dernière épreuve du défi.
car chaque seconde compte et peut faire basculer le classement. Allez Muriel, faut que t'accélères, on regarde les chiffres. Ah, 43, Je l'ai. Main droite. Allez vite, je l'ai. Oui. Yeah 43. Oui, c'est bon, c'est là. 43, gaz. Allez, bon. Là. Oui, non, cours. Allez, dépêchez-vous. Allez, revenez vite. Courez. Allez. Attention, top. Chrono arrêté. Top, terminé. C'est bon. Oui, très bien, parfait. J'aurais pas dit parfait, mais... Bravo Claire. Bravo. T'es une bête. Bravo mes amours. Bravo. On a réussi quand même. On a quand même réussi. Bien. Ah. Bien joué les gars. Allez. On a réussi. Bien joué. Alors oui. L'enfer, comment on a mis du temps à trouver la technique, Enzo. Ta technique. Bon, maintenant, faut réfléchir à qui on va donner la pénalité. Bien, mes amis, vous avez tous réussi ce défi, même si je sais qu'à certains moments, vous avez été sans doute désespérés, entre autres avec le filet. Bravo donc à toutes et à tous, vraiment. Maintenant, vous le savez, certains ont été plus rapides que d'autres. Pour le coup, les temps varient énormément. Ça va de 26 minutes et 24 secondes à 9 minutes et 0,7 secondes. On va commencer par la famille qui a réalisé le temps de 26 minutes et 24 secondes. Cette famille est les violets. On savait. Parce que être cinquième, ça déçoit forcément, mais après là, c'est pas grave, c'est après qui sera grave si on est cinquième. Après là, dans la prochaine épreuve, oui, ce sera grave, parce qu'on va quitter. Le temps suivant, 17 minutes et 48 secondes. Ce temps a été réalisé par les bleus. Bien, le temps suivant, 14 minutes et 0,2 secondes. Ce temps a été réalisé par les oranges. C'était sûr. Tout va se jouer maintenant entre les jaunes et les roses. Est-ce que les roses vont rester les éternels seconds? Une famille a mis 12 minutes et 15 secondes. L'autre famille a mis 9 minutes et 0,7 secondes. Et cette famille qui va remporter ce défi est les roses. Les roses sont premiers. Et pour ce qui est des jaunes, bravo aussi. Puisque vous êtes deuxième, avec une épreuve qui était vraiment loin d'être évidente. Fantine, tu m'as l'air toute calme. J'étais stressée. Et dans ma tête, je me disais, allez, les roses. Et puis là, tout d'un coup, le stress est descendu au niveau 0 degré. Et puis, je suis vraiment très contente d'être première pour la première fois. Donc, je suis très contente. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les roses, vous allez recevoir un avantage. Et une pénalité. Tu sais quoi? J'ai comme un sentiment que c'est la pénalité qui t'intéresse le plus. Oui, c'est la pénalité. Ah, très bien. Exactement. Ah bah, Fantine. Mais l'avantage aussi, il est bien. Bon, très bien. Je vais vous proposer de retourner à vos farés et on se retrouve pour le défi qui déterminera la famille qui quittera aujourd'hui l'aventure Tahiti Quest. Bon repos et à tout à l'heure. Merci. Merci. Voilà. Allez, maman. Dans un instant, les familles s'affronteront lors d'un ultime défi. Maman, t'es la meilleure. Elles devront faire preuve de dépassement de soi, de ténacité et de courage pour espérer ne pas être éliminées et continuer l'aventure Tahiti Quest. Mon Dieu, mais comment on va faire? C'est impossible. Je comprends pas. C'est impossible.
Avant le prochain défi éliminatoire, les familles regagnent leur Pharet. Plage ou jeu de cartes, à chacun sa méthode pour essayer de relâcher la pression. Julie, la maman des Bleus, qui n'a pas gagné malgré leur avantage lors du dernier défi, ne s'imagine pas quitter l'aventure. De nous voir ici, là, bien posés, de voir les enfants et Fabrice s'amuser dans l'eau, profiter. Là, on a envie de se donner à fond pour ne pas partir au moins ce soir. On ne veut pas être les premiers à partir, à quitter l'aventure, ça c'est sûr. Pendant ce temps, les Roses qui ont remporté leur première victoire lors du dernier défi discutent de la pénalité qu'ils vont devoir attribuer. À qui on va la mettre cette pénalité? Tu me craches pas dessus. À qui on va la mettre cette pénalité? Je sais pas. C'est qui le père le plus compétiteur? Stéphane. Hein? Stéphane chez les Oranges. Et la mère la plus compétitrice, c'est qui? Julie chez les bleus, c'est sûr. Et les enfants? C'est soit les bleus, soit les oranges. Ouais, en général, c'est les plus... Globalement, c'est entre les bleus et les oranges, alors. Alors que les Roses sont en plein débat, Julie, soucieuse pour la suite, cherche du réconfort auprès de Fabrice. T'as vu les Roses, là? Non, ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ouais, sur la pénalité. Donc ils réfléchissent, c'est normal, on aurait fait pareil. Ouais, ça m'inquiète quand même. Ils ont pris une décision et puis on verra. C'est dommage, j'arrive pas à les entendre d'ici. De stress. Ouais, je me détends, ouais, c'est bon. Si Julie est inquiète d'avoir la pénalité, chez les Oranges qui détiennent la boîte mystère, on prend les choses avec beaucoup plus de philosophie. Centre, de l'autre côté. Revenez au centre, voilà. Relâchez vos bras. Et maintenant, on repousse la pénalité loin. Pliez vos jambes et poussez, 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 poussez la pénalité. Poussez, poussez, poussez. Elle n'est pas pour nous. Non. Pardon. Non mais on peut pas faire un truc sérieux avec vous. Chez les Oranges, être en possession de la boîte mystère leur permet d'opter pour la zen attitude. Chez les Jaunes, on parle déjà du transfert de la précieuse boîte. À votre avis, la boîte mystère, elle va aller où? On va la donner au violet peut-être. Et imagine s'il nous la donne à nous. C'est un meilleur cadeau là. C'est la meilleure journée de ma vie. Je me sens stressée parce que j'ai peur d'être éliminée, j'ai peur de partir et pour pas être éliminée, ben, je vais tout donner, je vais me donner à fond et puis je vais faire de mon mieux. On en voit là des poissons, regarde. Ça s'enfonce. Ouais. Bravo! Et on a une famille qui aime bien la nature. On aime bien se promener dans les bois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu s'installer ici, parce qu'on adore la campagne. Et on n'aime pas la ville. Tout à fait. On le remet à l'eau après, Sen? Ouais. Ouais, je suis plutôt un papa poule avec les enfants, quoi. Ça veut dire quoi, papa poule? Bah, papa poule, ça veut dire que je suis très gentil avec vous, quoi. Je peux goûter? Il reste des petits bouts qui en restent dans la poêle, si tu veux. Donc, qui c'est qui veut mettre l'appareil dans la pâte? Moi. Sur la pâte, bien étalé et tout. Papa, il fait les meilleurs quilles du monde. C'est bien, vous travaillez bien là, hein? Maman, on peut prendre celle dans les arbres aussi. Bah, moi, je suis une maman proche de mes enfants. Je suis très fusionnelle avec eux, surtout avec ma fille. J'aime pas qu'ils soient loin de moi. C'est quelqu'un de très, très sensible vis-à-vis de ses enfants. Je pense que si elle les voit un peu échouer ou pleurer, je pense qu'elle va pleurer. Ça va être une fontaine, quoi. Kylian, il est très sensible. Il prend toutes les choses un peu à cœur, quoi. Il laisse remonter ses émotions rapidement, quoi. C'est vrai que je peux pleurer facilement. Mais il pourrait se retenir des fois parce qu'il pleure un peu trop. Au contraire de toi, hein? Ça va le sait. Ça va, ma fille? Océane, elle est très sportive, impulsive. Oh, bah, elle a peur de rien. Le prof, il a dit que j'avais un don. Pourquoi? Bah parce que je cours hyper vite. Ça va être un point fort pour Tahiti, dis donc. Tu vas nous montrer ça, hein? Ouais. Tahiti, tu vas être la meilleure? Ouais. Nous, on est super contents de partir à Tahiti, ça, c'est clair. Ah, c'est vrai qu'on regardait tous les épisodes ensemble devant la télé, quoi. On n'aurait jamais cru une minute pouvoir y aller, quoi. C'est une chance, quoi.
C'est hallucinant d'y aller, c'est magique. Allez, épreuve de tir pour s'entraîner pour Tahiti Quest. Pour voir, tirer. Ouais, oh là là, du haut niveau. Gagné, gagné. On va pouvoir bien rigoler, Ouais, bien surtout, s'amuser. Mais je pense pas, moi. Et puis donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner les épreuves. Allez, vas-y, papa. Moi, je pense que mon homme, de toute façon, il va être le plus fort. De toute façon. Donc, il va gagner toutes les épreuves, c'est clair. De ce côté-là, on est assuré. Record battu. Et on va gagner? Ouais. Oui. Oui, on va gagner? J'espère. Non, pas j'espère. On va gagner. La famille Bossé, c'est là? Je pense qu'on a nos chances aujourd'hui de ne pas être éliminés parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des jours de chance parce qu'on a quand même fini à la 2e place, c'est une première. Bah oui, c'est vrai. Bah, le moral est meilleur qu'hier. Ouais. Comme ce matin, ça s'est plutôt bien passé au premier défi. On est quand même un peu reboosté comparé à hier, c'était vraiment la catastrophe complète. Du coup, là, on se dit qu'on a un espoir, on a fini 2e, pourquoi pas continuer sur cette lancée, quoi. Faut toujours foncer, il faut pas baisser les bras. On va gagner, les meilleurs, c'est nous. Et pas vous. Eh bien voilà mes amis, le moment est arrivé du défi éliminatoire. Pour rester, je vais vous expliquer le défi maintenant qui vous attend. Ce défi est un défi relais. C'est toute la famille qui est impliquée. Ce défi, nous l'avons appelé les dominos bambou. On va commencer d'abord avec les parents, et plus particulièrement avec les mamans. Vous allez être les premières à plonger dans le lagon et à aller vers les bouées qui se trouvent derrière vous. Chaque bouée, bien sûr, a la couleur de la famille. Vous allez, les mamans, trouver un code qui se trouve sous l'eau. Et ce code, vous allez devoir le mémoriser pour revenir ici sur le rivage et ouvrir le premier cadenas des bambous qui se trouvent ici sur la plage. Ensuite, ce sont les papas qui, à leur tour, feront le même parcours que les mamans. Arrivés à la bouée, ils devront eux aussi plonger, mais plus en profondeur, pour mémoriser un code qui leur servira à ouvrir un 2e cadenas. Une fois les 2 cadenas ouverts, les dominos bambous seront libérés. Et ce sont les enfants qui prendront le relais pour la dernière étape du défi. Ils vont devoir réaliser une série de 5 dominos, commençant par 1 et finissant par 6. Mais attention, il y a un piège, car ils auront un domino supplémentaire qui est un intrus, qu'ils vont devoir identifier et éliminer. Le binôme qui terminera sa série en dernier éliminera sa famille de l'aventure Tahiti Quest. Les roses, pour ce qui est de votre avantage, eh bien, vous n'avez pas 6 dominos, mais vous n'en avez que 5 pour la suite que nous vous demandons de composer. Donc pas de casse-tête à trouver le domino intrus. Vous pouvez tout de suite jouer avec les 5 dominos mis à votre disposition. Quant à la pénalité, eh bien, vous allez pouvoir donner à une autre famille un autre domino intrus, ce qui veut dire qu'une famille se retrouvera avec 2 dominos intrus au lieu d'un seul. À vous maintenant de faire le choix de cette famille. Je vous laisse quelques secondes pour me donner ce nom. Est-ce qu'on donne bien un orange? On avait dit que c'était la famille, c'était les oranges. Ce que je voudrais, c'est que la boîte, elle tourne pour qu'elle puisse nous arriver un jour, peut-être. Est-ce que c'est bon les roses? Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Oui. Bon, Mathis, je t'écoute. On avait fait notre choix, mais on s'est rendu compte qu'on avait oublié quelque chose d'important, qui est la fameuse boîte mystère. Donc on a décidé d'attribuer la pénalité orange et pour que la boîte circule. D'accord. Et qu'on ait peut-être une chance de la voir. Très bien. Donc la pénalité est donnée à la famille orange. Bon, la famille orange, j'allais dire que vous devenez des habitués. Oui. Ça ne vous fait pas plus peur que ça? Si. Non. Les enfants, non. Bon. Nous, oui. Les oranges, je vous rappelle donc que votre boîte mystère est encore en votre possession. Si vous ne finissez pas premier de ce défi éliminatoire, vous aurez donc, je vous le rappelle, à la léguer à une autre famille. L'enjeu est de taille. Je vous laisse maintenant vous préparer pour ce défi relais, les dominos bambou. Attention les mamans, 3, 2, 1, voilà! Les mamans s'élancent avec rage dans le défi. Et Muriel, malgré une belle chute dans le sable, se relève sans perdre une seconde. Allez maman, t'es la première! Et maman! Allez maman! Allez maman! Allez maman!
Les mamans nagent en direction de la bouée à la couleur de leur équipe. Dans cette première étape, elles doivent plonger pour trouver un code qu'elles devront mémoriser afin d'ouvrir un cadenas qui se trouve sur la plage. C'est Amélie des Oranges, professeure de fitness, qui prend la tête de la course, suivie de près par Natacha des Violets. Nathalie des Jaunes n'est qu'en 3e position malgré ses qualités de nageuse. Cet aller-retour est particulièrement physique pour les mamans, qui doivent faire le plus vite possible pour ne pas prendre de retard dès le départ. Pour ce défi éliminatoire, la pression monte et certains enfants sont sous tension. Regarde là, ça, elle est pas droite du tout. Naga, ne pleure pas. Elle est bien, elle est en première quasiment. Mais j'ai peur qu'elle Non, elle est très bien. Arrête, Julia, encourage-la au lieu de pleurnicher là. Allez, maman! Vas-y, Natacha! T'es bien, Natacha, t'es super! Vas-y! Mais elle va prendre la violette! Mais elle est bête! Non, maman! Et les enfants, vos mamans, c'est les meilleurs. Oui, maman! C'est moi la bonne direction! Natacha des Violets et Amélie de l'équipe des Oranges prennent une longueur d'avance et sont les premières à atteindre la bouée. C'est la première! Ouais, Natacha, t'es première! C'est nous! Sous chacune d'entre elles se trouve un code qu'elles devront à tout prix retenir. Ouais, maman, t'es première! Vas-y, Natacha! Amélie et Natacha sont déjà sur le trajet du retour, alors que Nathalie, Julie et Muriel arrivent à peine aux bouées. Oui, maman, t'es bien, maman! J'adore, maman, t'es la meilleure! Maman, oui, maman! T'es pas derrière, maman! Pour ce défi éliminatoire, les familles n'ont pas le droit à l'erreur, car pour espérer continuer l'aventure, elles devront à tout prix éviter la dernière place. En tête de la course, c'est un véritable duel qui s'opère entre Amélie des Oranges et Natacha des Violets. Allez, maman! Vas-y! Allez, maman, je sais pas faire moi. Plus rien ne semble arrêter ces deux mamans, prêtes à tout pour rester dans l'aventure. T'es devant, Vas-y, Natacha! T'es première! Alors que Natacha prend la tête de la compétition, Maman Rose est en queue de peloton et va devoir redoubler d'efforts si elle veut rester dans l'aventure. Natacha, tu peux courir! C'est bon, tu peux courir, ouais, à fond! Regarde comment elle s'est donnée! Natacha est la première à regagner le rivage, suivie de près par Amélie. Mais avant de passer le relais à leur mari, elles vont devoir ouvrir un cadenas grâce au code qu'elles ont mémorisé. Les lunettes, Natacha est la première à ouvrir son cadenas, ce qui permet à Mehdi de s'élancer à son tour vers la bouée. Maître nageur, il est talonné de près par Stéphane des Oranges, passionné de sport aquatique. Tandis que Nathalie termine d'ouvrir son cadenas, Julie arrive, suivie de Muriel qui est en dernière position. Oui, tape, vite, papa! Et maman! Allez, oui! C'est à une vitesse impressionnante que Muriel a ouvert son cadenas, ce qui permet à François de s'engouffrer dans ce deuxième aller-retour et de remonter dans le classement. Julie a perdu du temps à ouvrir son cadenas, et c'est Fabrice qui est le dernier à se lancer vers la bouée. Allez, papa! Papa, cours, allez! Pendant ce temps, entre le papa violet et le papa orange, s'engage une course effrénée sous le regard critique de leurs enfants. Papa, il double pas les violets! En plus, il va même pas droit. Bon, bah, je crois qu'il faudra qu'il refasse du crawl, hein, papa, il sait pas faire encore. Mais là, il peut aller plus vite, il se donne pas à fond! T'inquiète pas, mon père il sait faire 2 km à la nage. Allez, Mehdi! T'es premier, papa! Pas pour longtemps, à mon avis. Hein. Tu sais quoi, il est sauveteur en mer. Voilà! Bim! Allez, pas pour longtemps! C'est qui sait faire 2 km à la nage? Stéphane est comme un poisson dans l'eau. Il a réussi à prendre la première place devant Mehdi. Après avoir mémorisé un nouveau code, il est déjà en train de regagner la plage. T'es prince, là! Allez, Mehdi! Vas-y, papa! Allez, Mehdi!
Alors que Stéphane et Mehdi sont largement en tête, Jérôme des jaunes, François des roses et Fabrice des bleus sont très loin derrière et sont donc en danger, puisque la famille arrivée en dernière position de ce défi quittera l'aventure Tahiti Quest. Allez François! Papa, Léa! Allez papa! Papa! Allez Jérôme! Plus vite papa! Plus vite! L'écart est serré entre les trois derniers qui arrivent enfin au bouée. Alors que Jérôme est essoufflé par le trajet, François ne perd pas une seule seconde et plonge directement pour mémoriser son code. Allez papa! François a donc gagné une place et prend la 3e position de la course. Stéphane, de son côté, est déjà sur la plage. Il va devoir ouvrir le 2e cadenas qui libérera les dominos. Les dominos libérés, ces filles prennent le relais pour la dernière étape du jeu. Ok, mets tes mains comme ça. Vas-y, vas-y. Les enfants vont devoir faire une série de 5 dominos, commençant par 1 et finissant par 6. Mais ils ont à leur disposition 6 dominos au lieu des 5 nécessaires. Ils doivent donc avant tout trouver l'intrus afin de l'éliminer. Les oranges, pénalisés par les roses, ont 2 dominos intrus, donc un de plus que les autres. Là, il y a un 2. 2. 1, 2. Là, il y a un 2. Là, il y a un 1. Là, il y a un 5. Là, il y a un 5. Mon Dieu, mais comment on va faire? C'est impossible. Agathe et Claire semblent gagnés par le stress et commencent à perdre leurs moyens, ce qui laisse le temps à Mehdi d'arriver. Vous êtes tous les deux. Attention, il va vous taper dans la main. On se lâche les ongles. Allez Mehdi! Allez les gars! Grâce aux performances de leurs parents, Iliane et Vaé sont les 2e à commencer la partie de domino, alors que les 3 autres papas arrivent seulement. Allez papa! Allez papa, vite! Le premier qui réussira à ouvrir le cadenas permettra à ses enfants de commencer la partie de domino. Et à ce stade du jeu, le temps est précieux, car la moindre seconde de perdu peut conduire à l'élimination. C'est Jérôme qui est le plus rapide, suivi de François et de Fabrice. Pour cette dernière étape du défi, les enfants vont devoir faire preuve de logique, de concentration et de sang-froid. Car cette étape du jeu est décisive. Le dernier binôme à terminer sa série fera éliminer sa famille de la compétition. Les enfants ont donc une lourde pression sur leurs épaules. Alors, est-ce que c'est un 2? Non, il me faut un 1, voilà, un 1. Un 1, ensuite un 2, lui c'est un 2, lui c'est un 2, c'est bon. Le 5 qui a un trou, mets-le par... Enfin, le 1 qui a un trou, mets-le par terre. Oui, le 1 qui a un trou, c'est lui. 5, je n'ai pas de 5. Là, le 5. 5, 2 ou 5 trous? Eux, c'est les 5, 4, 5, 4. Il y a 4 là. Après, il y a le 3, c'est ça. Si certains ne se laissent pas déstabiliser par le stress, pour le plus jeune des binômes, la tâche s'annonce plus compliquée. Ouais, après, on a un 3. Regarde, un 3. On n'a pas de 5. On n'a pas de 6. Ah ouais, un 6. Oh purée! Les bleus eux aussi semblent être en difficulté. Là, regarde! Oui. 6. Ah, ça fait 6. Je comprends pas. S'ils veulent mettre toutes leurs chances de leur côté pour gagner cette épreuve, les binômes vont devoir rester concentrés et surtout garder leur calme. Dans les 3 autres équipes, les aînés semblent avoir pris les choses en main. Entre les roses, les oranges et les jaunes, la victoire se joue dans un mouchoir de poche. 5, 4, 3, 4, 5. Non, il me faut un 5. Un 5. 3, 4. 3, là, il y a un 5. 5. C'est ça? Oui, on l'a! Oui! Les roses et les oranges, au coude à coude, qualifient leur famille pour la suite de l'aventure. Suivi des jaunes. Tout va se jouer à présent entre les violets et les bleus. Le premier qui trouvera la bonne série de dominos continuera l'aventure Tahiti Quest. L'autre binôme sera définitivement éliminé et quittera l'aventure. Allez, trouve. 4. Il nous faut un 4. 4. On va être éliminé, Tahiti, ouais. Mais non, Iliane, ne pense pas à ça. Là, il nous faut un 4. C'est impossible. Inquiet, Iliane se laisse envahir par le stress et le binôme commence à paniquer. Ethan, lui aussi, commence à perdre son sang-froid. Oui, 4 plus 1. C'est bon, là? Non, c'est pas bon. Mais si, il y en a un.
Il y en a un qui compte pas. Non, attends. Oui, mais attends. Mais il y en a un qui compte pas, Enzo. Ethan, relax. Les Bleus semblent perdus. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Rien n'est joué. 3 et 5. C'est bon, j'ai trouvé. Ah non. Oh purée. Mais là, il faut 4. Un 4 en bas. Liliane. Mais on peut pas. On ne peut pas. Si, va et on peut. J'espère qu'on peut. Les enfants sont sous pression. Seul le premier binôme à trouver la bonne série de dominos continuera l'aventure. J'ai pas compris. Il faut que ta suite commence par le chiffre 1 et finisse tout en haut par le chiffre 6. Le 3 et le 2. Le 2 et le 4 et le 4 et le 6. Le 3, le 2, le 4. Ouais, il passe. Le 4 et 6. Vas-y. Tiens, mets-les. Non, c'est bon, Iliane. Non. Mais lui. C'est pas bon, la suite n'est pas bonne. On a réussi. Non, c'est pas bon. C'est une fausse joie pour les violets qui croyaient avoir la bonne série. C'est donc un retour à la case départ pour Iliane et Vaé. C'est pas bon, allez. 3. Si, c'est bon. Ah non, 3 et 2. Mais non. 5, 4. Il y en a 4. Qui des bleus ou des violets trouvera en premier la bonne suite? 2. Ça fait 2. Là, c'est 2. Oui. 2, 4. 5. Oui. Vous avez un sang-froid de dingue. Vous allez me tuer. Vous avez un sang-froid de dingue. C'est pas grave. Les Bleus, je suis désolé, mais vous avez perdu le défi éliminatoire. Mec, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as trouvé, toi? C'est pas grave. Vous n'avez pas compris. C'est pas grave. J'ai rien. C'est pas grave. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas grave, mon frère. C'est ma faute. C'est ma faute. Non, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, frère. On est soudés demain. Nous sommes donc arrivés au terme de ce défi éliminatoire et la famille qui a été la plus rapide est la famille Rose. Oui. C'est vous. François, Muriel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants? Bravo, je crois qu'effectivement ça s'est joué à pas grand-chose et on pense que le fait d'avoir l'avantage nous a bien aidés. Donc chapeau aussi aux Orange parce qu'ils avaient 2 dominos en plus. Et 2 bons nageurs. Ouais. Bravo aux Roses, vous êtes donc les vainqueurs de ce défi éliminatoire. En revanche, pour les Bleus, voilà, vous êtes malheureusement la famille perdante. Vous allez donc devoir quitter l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu juste un problème de compréhension du jeu. Voilà, ils n'ont pas compris que c'était une partie de domino. Ethan, c'est ça le problème? C'est la logique du domino qui t'a échappé? Et pourtant, c'est le sport national aux Antilles, alors on a un peu la honte devant nos potes. Je voulais dire que j'étais désolée. Enzo, toi, qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience de Tahiti Quest? Bah déjà, j'apprends au jeu domino. C'est bien. Tu gardes de l'humour, toi aussi. Et sorti de là, qu'est-ce qui va le plus te manquer ici? La plage, le soleil. Enfin, tout. T'étais heureux d'être avec toute ta famille ici? Oui, j'étais très heureux d'être ici. Fabrice, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Enzo? C'est une épreuve qui est un peu difficile, donc je me mets un peu à sa place, mais le jeu en valait la chandelle, on s'est bien amusé, on s'est donné. Il s'est donné aussi, voilà, donc la vie continue. Bon, en tout cas, on était très heureux de vous avoir avec nous, sachez-le. Vraiment, vous avez été des candidats merveilleux, sympathiques. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse maintenant quitter Tahiti Quest. Je voulais pas partir tout de suite. On regrette pas, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais fait ailleurs, qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire et qu'on fera peut-être plus jamais. Donc on les a faites à fond, on s'est vraiment marré, c'était vraiment cool. Bravo
à vous 4, puisque vous êtes toujours dans la compétition. Vous le savez, l'aventure ne fait que commencer. Et à ce propos, je dois me tourner vers les oranges. Vous n'êtes donc pas les premiers pour cette épreuve éliminatoire, ce qui veut dire que vous allez devoir vous défaire de votre boîte mystère. Cette boîte, il va falloir maintenant que vous vous décidiez à la donner à une autre famille. Alors on a décidé de donner la boîte aux jaunes. Alors pourquoi? Parce que c'est une famille qui s'est beaucoup battue, dans la mer comme sur terre. Et même dans les moments difficiles, ils ont gardé leur courage. Et on a envie de les voir sourire et ils l'ont bien mérité. Mais écoutez, c'est adorable. Voici donc la boîte mystère pour les jaunes maintenant. Si les jaunes, vous désirez garder cette boîte, il faut que vous soyez à chaque fois premier à la fin de tous les défis éliminatoires, et ce jusqu'à la finale. Je vous laisse maintenant vous reposer et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochains défis dans Tahiti Quest. La semaine prochaine dans Tahiti Quest, c'est sous le signe d'une nouvelle légende polynésienne qu'une surprise de taille attend les 4 familles encore dans la compétition. Il maîtrise comme personne les sports guerriers, il s'agit de Théora. Ça me fait plaisir que Théora vienne parce que j'ai quasiment toujours rêvé de rencontrer un vrai guerrier bien musclé, bien costaud qui sait tout manier. Le calme et la dextérité seront nécessaires pour remporter les épreuves. Regarde bien, attention au pied. Allez Claire, touche-la. Yes, c'est bien. Oui! Dans chaque famille, les nerfs seront mis à rude épreuve. Avance tout droit. Il faudra se soutenir et se faire confiance dans n'importe quelle situation. C'est bien, maman. Vas-y, maman. Vas-y, chérie. Vas-y, Natacha. Oui, Mathilde, oui. Perdre son sang-froid pourra coûter cher, car à l'issue des 3 prochains défis, une nouvelle famille quittera définitivement l'aventure Tahiti Quest. Non, on est plus 5, on est 4. Entre ces 4 familles, ça va être plus dur. Franchement, j'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de découvrir encore plein de choses, j'en ai pas assez découvert.